Bonjour. En préparant cette session vidéo, j'ai pris acte du fait que nous sommes déjà à la moitié du mois de juillet et surtout à la moitié de l'année. Cette année 2020, elle défile à toute allure, tant l'évolution en est surprenante. C'est une année transformatrice pour chacun d'entre nous. Et je remercie chacun d'entre vous pour vos messages, pour votre soutien. Cette année est cruciale pour moi à beaucoup de points de vue. C'est une libération, après des années à terme à souffrance notamment. Cette chaîne a été révélatrice pour moi, parce qu'elle est porteuse de changement, elle est porteuse de libération. Et j'ose espérer que c'est aussi le cas pour vous. Au début de ce mois de juillet, nous avons clôturé un cycle important. Un cycle dont je vous parle depuis le début de la chaîne, finalement, puisqu'il a commencé avec elle en 2018. Les éclipses sur l'axe Cancer-Capricorne. Et du fait de ces éclipses, beaucoup de choses ont bougé pour chacun d'entre nous. Dans ma vie personnelle, j'ai enfin dit la vérité sur ma vie et ce que j'ai subi comme violence pendant des années. Et dans ma vie professionnelle, j'ai évolué puisque à présent je professionnalise mon activité sur cette chaîne. Et je suis très heureuse des retours positifs que vous me faites de mes tirages. Tant que ce soit les tirages personnels que les tirages aux Chosen et ce tirage des filles. Notamment sur ce tirage des filles, je vous remercie de votre compréhension quant à l'aspect payant des extensions. Rendre mon travail payant est une étape non négligeable pour moi. Ça me permet d'envisager pour l'avenir une autonomie financière et donc créative. Ça me permettra de proposer de nouveaux contenus gratuits, au même titre que de nouveaux contenus payants. Cela valorise mon travail, cette capacité que j'ai à soigner, à apaiser, et que j'ai toujours utilisée, et dont certains ont abusé. Cela nourrit ma résilience de manière positive. Je vous remercie de votre confiance, de votre soutien, qui me pousse à élaborer de nouveaux projets pour l'avenir de cette chaîne. J'ai repris certains projets qui étaient restés posés dans un coin et dont je suis sûre qu'ils peuvent aider d'autres personnes. Je sais que ce tirage des filles porte mes valeurs, mon travail, comme le tirage au Chosen, parce que c'est ce que je désire exprimer, ce que je suis réellement. Et je sais que c'est à cela que vous êtes sensible. Même si je n'ai pas encore le courage de me montrer face caméra. Mais j'entends persévérer. J'entends vous proposer des vidéos dont la qualité s'améliorera à tout point de vue, en ouvrant les champs de réflexion, en ouvrant les possibilités, en permettant de voir à quel point ce monde est beau. Et que oui, il y a des personnes, des situations qui font souffrir, mais qu'il n'y a rien qu'on ne puisse surmonter. Qu'il suffit juste d'avoir le courage de dire non. Et ça, dire non, moi, c'est quelque chose que j'ai appris ces dernières années. Je ne savais pas le dire. À 42 ans, je sais dire non. C'est une révolution. J'ai aussi décidé que ce tirage des filles, les moitiés de mois sont souvent assez cruciales. Le tarot Chosen vous parle de ce qui vous attend pour le mois, c'est une énergie générale. Les tirages des filles viennent vous dire il faut préparer le mois suivant, il faut préparer le prochain cycle. Et je parlais des phases lunaires il y a quelques minutes. Je parlais de l'axe Cancer-Capricorne. Nous avons eu une nouvelle lune lors du solstice. Nous avons eu une pleine lune en Capricorne. Le 20 juillet, nous allons avoir une deuxième nouvelle lune en Cancer. C'est assez exceptionnel. Une deuxième nouvelle lune. Celle-ci sera
profondément différente dans ces énergies parce que pour la première fois depuis 2017, cette nouvelle lune ne sera pas éclipsée. C'est un retour à la normale dans nos vies pour tout ce qui est régi par le cancer. Reportez-vous à votre thème natal, vous saurez où se situe le cancer, quelle maison il active dans votre vie, quelle planète l'habite peut-être aussi. Parce que c'est un nouveau départ qui est significatif. Parce que la pleine lune en cancer, qui viendra donc clôturer ce que vous allez initier pendant la nouvelle lune, aura lieu le 30 décembre. C'est-à-dire que tout ce que vous allez initier pendant ces 15 derniers jours de juillet va nourrir votre progression jusqu'au 30 décembre 2020. Et eh bien cela donnera le ton pour votre entrée en 2021. Vous clôturerez quelque chose. Et quand on clôture quelque chose, une nouvelle porte s'ouvre. Je vais donc vous parler d'astrologie avant chaque tirage défi dorénavant. Et je commence par cette nouvelle lune parce que je sais que nous avons tous eh bien, les yeux fixés sur celle qui gouverne les marées, qui gouverne la vie sur Terre, qui vient faire le contrepoint au soleil, dont nous pouvons enfin profiter. Avec le cancer, prenez soin de vous. Prenez soin de vos fondations, de ce qui vous nourrit en tant qu'individu. Le soleil est encore en cancer pour quelques jours. La nouvelle lune va créer une nouvelle dynamique parce qu'elle est libérée des éclipses et des nœuds lunaires, puisque les nœuds lunaires se trouvaient sur l'axe Cancer-Capricorne, c'est eux qui activaient la puissance de la lune. Dorénavant, ils vont aller s'occuper de l'axe Gémeaux-Sagittaire. Je pense que je ne vais pas tarder à vous en parler puisque nous avons des éclipses prévues sur cet axe dans les mois à venir. Mais vous êtes tranquille, la prochaine éclipse lunaire aura lieu le 30 novembre, oui, le 30 novembre en Gémeaux, et la prochaine éclipse solaire aura lieu le 14 décembre en Sagittaire. Donc cet axe-là, on s'en occupera en temps voulu. Maintenant, profitez de la libération que peuvent ressentir bien déjà les cancers, les capricornes, et puis chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous impactés par la Lune. Tout comme l'océan est impacté par la Lune, nous sommes impactés par la Lune. Permettez-vous les transformations qui sont nécessaires dans vos vies, celles dont vous avez besoin, celle qui vous permettra de façonner votre vie à votre image dans les 6 prochains mois. Parce qu'il s'agit d'aborder l'année 2021 en étant authentiquement vous-même. Libérez-vous de ce qui vous emprisonne. Dites la vérité. Voyez la réalité telle qu'elle est. Et créez une vie qui vous ressemble. Cette année, pour moi, elle représente la quintessence d'une citation de Sénèque. Et oui, on plonge dans l'Antiquité pour y trouver la plus grande des sagesses. Il a dit, pour être heureux, il faut éliminer 2 choses. La peur d'un mal futur et le souvenir d'un mal passé. J'ose espérer que, comme moi, vous guérissez du mal qui vous a tant fait souffrir et que cette libération vous permet d'envisager sereinement l'avenir. Semez les graines de votre avenir en ce mois de juillet. Cette dernière quinzaine de juillet s'annonce bouillonnante. C'est dû au fait que la nouvelle lune en cancer vient initier ces 6 prochains mois. C'est dû au fait que le soleil va passer en Lion le 22. C'est son domicile. Il est heureux en Lion. Il rayonne. Et il va faire un trigone assez lâche à Mars en Bélier.
Cela remet de l'énergie de feu au sein d'une dynamique astrale qui était marquée par la terre et l'eau. Et le feu, c'est les bâtons, c'est les projets, c'est ce qui nous enchante le cœur, c'est ce qui nous plaît réellement. Il y a aussi Vénus qui va être en Gémeaux, qui va, du fait qu'elle est redevenue active, qui va mettre son grain de sel vers la fin du mois. Et un peu d'air, ça va nous faire le plus grand bien. Cette fin de mois elle reste marquée par les mouvements en Capricorne qui viennent chatouiller le Cancer et son allié le Poisson. On est encore dans ces énergies de terre du fait des rétrogradations, d'eau, du fait des émotions que cela génère. Le 27 juillet sera une date clé. Ce sera une date clé parce que Mercure en Cancer culminera dans son carré à Mars en Bélier. Cette agitation entre le Cancer et le Bélier va persister vraiment toute cette quinzaine. Ça va être la culmination le 27 juillet. Et s'il y a bien un conseil qu'il faut avoir à l'esprit d'un point de vue astrologique, c'est soyez réfléchis dans votre expression de vous-même. Faites preuve de plus de prudence que vous ne feriez à d'autres moments. Il s'agit de se détourner des questions qui sont superficielles, qui ne sont pas intéressantes, et d'aller droit au but, à l'essentiel. Quelles sont les opportunités que vous voyez dans votre vie? C'est le moment de les développer. C'est un excellent moment pour se débarrasser des anciennes inhibitions et de permettre à ce qui était anormalement réprimé de s'exprimer enfin. Vénus en Gémeaux va faire un carré à Neptune en Poisson. Elle va venir s'assurer que ces opportunités vont correspondre à vos rêves, vont correspondre à l'élaboration de projets conformes à ce dont vous avez besoin pour réaliser concrètement vos rêves. Alors dans les prochains jours, ralentissez, détendez-vous, prenez soin de vous, maîtrisez ce qui est en excès et renforcez vos fondations, ce qui a besoin d'être nourri. Soyez prêts à dire la vérité et vous trouverez la confirmation de ce que vous pensez, de ce que vous êtes, parce que la vérité est la seule valeur capable de servir de structure stable et solide à nos vies. Soyez plus prudents que d'habitude, parce que Mars va lui aussi faire un très long transit, un transit de 6 mois du fait de sa rétrogradation. Alors, soyez attentifs à ce que vous ressentez et posez des limites aux autres. Parce que les autres n'ont pas à présumer des choses qui ne les regardent pas. Refusez d'être harcelés par les mouvements d'humeur, parce que quand Mars est en Bélier pour aussi longtemps, toutes les personnes qui ont un comportement superficiel ou contrôlant vont chercher à n'en faire qu'à leur tête. Gardez-vous de cela. Votre objectif à vous, c'est de ne pas laisser les jugements et les croyances des autres vous empêcher de développer votre réflexion propre. C'est vous qui êtes important. Ce même 27 juillet, il y a vraiment plusieurs culminations en même temps, puisque Jupiter en Capricorne sera sextile à Neptune en Poisson. C'est la deuxième fois en 2020. C'est pas du tout typique, parce que la dernière fois, c'était en 2011. Le premier sextile a eu lieu le 20 février. Alors, si vous avez quelque chose qui s'est passé ce jour-là, vous avez une idée de ce qui vous attend le 27 juillet. Et le troisième aura lieu le 1er octobre. Et le troisième sextile viendra conclure
cet épisode, ce cycle, cette transition, cette transformation, quelle que ce soit sa traduction dans votre vie, ça viendra se terminer le 1er octobre. Et ayez bien conscience que c'est une bénédiction de recevoir cet aspect heureux 3 fois en une année. Parce que cela implique à la fois la planète la plus chanceuse de toutes, Jupiter, et Neptune qui est la planète des souhaits, des rêves. Cette combinaison d'énergie encourage beaucoup de positivité, beaucoup de croissance personnelle. Et plus vous appliquerez de la créativité à votre travail dans les jours qui entourent ces sextiles, plus vous obtiendrez des résultats positifs. Le cadeau apporté par Jupiter en sextile avec Neptune est une prise de conscience accrue des anciennes croyances limitantes que nous devons libérer parce qu'elles entravent une compréhension plus profonde de notre réalité. Nous sommes culturellement conditionnés à faire et à penser certaines choses qui relèvent seulement de la culture, de ce que la culture édicte comme règle de réussite, d'accomplissement personnel, de bonheur. Alors que nous avons chacun notre chemin propre et que ce chemin propre n'a rien à voir avec les grilles de conditionnement social, de consumérisme. L'astrologie de 2020 indique que nous arrivons collectivement à la fin d'une ère. C'est pourquoi il nous est demandé dans notre vie personnelle de laisser derrière nous les anciennes méthodes qui sont ancrées dans des paradigmes complètement dépassés. Il sera important tout au long de ces 6 derniers mois de l'année de faire attention à chaque fois que vous ressentez un sentiment de désillusion. Parce que c'est le plus sûr des guides pour établir un contact avec votre vérité personnelle. En réorientant vos croyances afin de pouvoir naviguer plus efficacement sur la voie à suivre dans l'avenir. Votre voie, votre chemin. C'est d'ailleurs pour cela qu'après un lockdown, après le confinement, nous avons des rétrogradations. Les rétrogradations sont là pour permettre cette réévaluation de nos systèmes, de nos méthodes, sur le plan collectif, sur le plan personnel, afin d'abandonner ce qui ne nous rend plus service et nous tourner vers de nouveaux modes de fonctionnement plus cohérents, plus conscients, avec une évolution nécessaire, certes, mais une évolution qui correspond à ce que nous portons à l'intérieur, qui est le reflet de nouveaux modes de pensée que nous savons être bénéfiques pour nous. Avec la rétrogradation de Pluton, le 25 avril dernier, s'est ouvert le bal des rétrogradations planétaires. Elles se sont ouvertes alors même que nous envisagions d'être déconfinés. Les humains se sont remis à agir à la surface de la Terre et les planètes se sont mises à rétrograder. Toutes ces rétrogradations ont une importante leçon karmique à nous enseigner sur la manière dont nous avons abordé nos projets et nos relations dans le passé. Avec le confinement de ce printemps 2020, de nombreuses personnes dans le monde se sont concentrées sur elles-mêmes, sur leurs véritables besoins, sur ce qu'elles sont de manière authentique, sans les distractions du monde extérieur, sans l'obligation d'obéir aux conditionnements sociaux. Nous avons été obligés de faire face à ce qu'est réellement notre vie, à ce que porte notre âme. Ça a créé un espace d'introspection utile, parce qu'il a permis de faire le point sur ce qui ne fonctionne plus pour nous, et comment nous souhaitons avancer dans l'avenir. C'est une opportunité d'éveil individuel indéniable. Et au-delà de cela, cette crise mondiale nous a éclairés sur l'humanité,
sur les limites qui se posent à elle si l'argent continue de croire qu'il obtiendra sa croissance infinie et notre foi indéfectible, le Dieu argent. Nous avons tué tous les autres dieux. Mais alors lui, nous le nourrissons. Ce n'est pourtant pas le plus magnanime de tous, le plus sage, le plus éclairé. On va rester sur le plan individuel. Fort heureusement, sur le plan individuel, les rétrogradations de certaines planètes rapides se terminent. Ouf. Vénus a terminé sa rétrogradation le 25 juin. Alors, c'est vrai que son énergie persiste jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc, continuez de tirer des enseignements de la manière dont vous avez abordé l'amour et l'intimité dans le passé. Le mois d'août et les mois suivants, elle évoluera, elle amènera de la nouveauté dans votre vie. Donc, libérez-vous de l'ancien. Mercure a terminé sa rétrogradation. C'est sans doute pour ça que voilà, aujourd'hui je parle. Il a terminé sa rétrogradation dans le Cancer le 12 juillet. Merci à toi. Il nous a obligés à mettre de l'ordre dans tout ce qui touche à la famille, la maison, le confort, la sécurité. Mercure, il a rétrogradé en Cancer. Cette énergie de Cancer, elle a vraiment été en contradiction avec toute l'énergie de Capricorne de cette année. C'est aussi pour cela que les éclipses étaient aussi significatives. Restez concentrés sur ce qu'il y a de bon pour vous, de bon dans tout cela. Parce que c'est ainsi que vous obtiendrez le meilleur dans l'avenir. C'est ce que vient dire le Cancer au Capricorne. Si quelque chose doit être réparé, vous pouvez le faire maintenant. N'attendez pas parce que Mercure va rétrograder à nouveau en octobre. Maintenant, je vais vous parler des rétrogradations des planètes lentes. Et celles-ci impactent au niveau collectif et ça se répercute sur le niveau individuel. La rétrogradation de Neptune, qui a lieu depuis le 23 juin et qui aura lieu jusqu'au 28 novembre, vient vous aider à trier les vieux problèmes. Ou si vous préférez, on peut dire les bagages karmiques. Elle vient renforcer votre intuition en vous amenant à reconsidérer le passé à la lumière du présent. C'est le moment de définir de nouvelles limites entre ce qui a été et ce qui est. Et c'est un travail qui est soutenu par les rétrogradations de Chiron en Bélier. Elle a démarré le 11 juillet. C'est tout frais là. Et elle se terminera le 15 décembre 2020. Chiron est l'astéroïde des blessures et de la guérison. Et c'est ce dont je vous parle depuis le départ. D'ailleurs, le Bélier est mon signe opposé. C'est dire si Chiron va être actif et va soutenir mes efforts. Tout comme il va soutenir les vôtres, parce que en Bélier, il vous encourage à mieux vous comprendre, à intégrer comment les problèmes passés ont affecté votre capacité à être vous-même et avoir une bonne estime de vous-même et avoir confiance en vous. C'est ce qui vient soigner l'amour que vous vous portez et la confiance que vous avez en vous-même. Ces rétrogradations de Neptune et Chiron viennent soigner profondément afin que les transits de Jupiter, Saturne, Pluton créent la nouvelle dynamique dont nous avons tous besoin au niveau individuel autant que collectif. Parce que cette année 2020, elle est celle de Jupiter, Saturne et Pluton. Alors pour l'instant, ils sont retournés chez leur cher Capricorne et cette rétrogradation, c'est pour préparer la nouvelle ère qu'ils ouvriront quand ils vont entrer définitivement en Verseau. Ainsi, Jupiter continue de rétrograder en Capricorne et ça va durer jusqu'au 12 septembre.
Alors c'est vrai que ça peut ralentir la recherche d'opportunités. Mais le point positif, c'est que vous pouvez vous concentrer sur l'élimination des problèmes résiduels avant sa grande conjonction avec Saturne en décembre. Pluton rétrograde, aussi en Capricorne, je vous en ai parlé il y a quelques minutes, et cela durera jusqu'au 4 octobre pour lui. Comprenez bien que c'est un cadeau qu'il nous accorde, puisque c'est une période où nous pouvons nous concentrer sur les transformations majeures qui ont été réalisées en creusant plus profondément pour découvrir ce qui nous aidera à aller plus loin, à assainir réellement nos vies. Il s'agit de pérenniser ces transformations à venir qui sont incontournables en effectuant les ajustements nécessaires, ceux qui rendront ces transformations porteuses d'avenir pour vous. Le 12 novembre, quand aura lieu la 3e conjonction entre Jupiter et Pluton, cela amènera le résultat final de ce que vous avez initié le 4 avril et qui est revenu dans votre vie le 30 juin. C'est vous qui pouvez ajuster les résultats d'ici là. Saturne rétrograde depuis le 11 mai. Mais depuis le 1er juillet, il est revenu visiter le Capricorne. Sa rétrogradation l'a ramené en Capricorne. Et c'est pour que nous absorbions les dernières leçons qu'il doit nous donner avant de quitter définitivement, officiellement ce signe pour un grand nombre d'années. Et il ne le fera donc en décembre 2020. Ces 3 planètes impactent profondément l'année 2020. Et par leur rétrogradation actuelle, elles viennent souligner que des changements sont nécessaires, structurellement parlant. Parce qu'en décembre, Jupiter, la chance, la bonne fortune, sera à côté de Saturne. Saturne qui représente la sagesse, qui représente la persévérance, qui représente les structures, et notamment les structures dirigeantes. Ensemble, ils vont laisser le Capricorne derrière eux et entrer ensemble dans le Verseau. C'est ce que les astrologues appellent la grande conjonction. C'est extrêmement important pour plusieurs raisons. Depuis 200 ans, Jupiter et Saturne se rencontrent tous les 20 ans dans les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Nous, on a eu droit au Capricorne. Lorsqu'ils se réuniront en décembre 2020, ils s'uniront dans le signe aérien du Verseau. Cela marque une évolution profonde de l'énergie depuis les signes de la Terre vers les signes de l'air. Et c'est donc une évolution profonde pour l'humanité en général. Au cours des 200 dernières années, l'humanité a fait sa révolution industrielle. Elle a systématisé l'abus de ses ressources. Elle a épuisé ses ressources. L'accent a été mis sur le matérialisme et le consumérisme. En astrologie, les 20 prochaines années sont cruciales. Et vous avez des chercheurs, notamment un chercheur australien dont je n'ai plus le nom, qui vous dit que les 20 prochaines années vont être cruciales pour la survie de la Terre et de ses habitants. Dans le ciel, Jupiter et Saturne vont continuer leur course. Ils vont se rencontrer dans les signes d'air, et ce jusqu'en 2159. Et j'ose espérer que la transformation va faire prendre conscience aux individus que nous sommes, que collectivement nous pouvons créer une différence. Et faire qu'en 2159, il y aura quelqu'un pour s'émerveiller à proximité d'une grande conjonction. Du point de vue de Jupiter et Saturne pour les années à venir, l'univers doit se débarrasser des normes sociétales
de ce rêve de croissance infinie qui finalement nous a limités, puisque l'argent est devenu tout puissant, aux dépens de la créativité, aux dépens de la réflexion, aux dépens du développement personnel, comme on dit maintenant. Il s'agit pour eux de nous inciter à adopter une vision plus humanitaire du monde. Si nous suivons le mouvement qu'impriment Jupiter et Saturne, nous ferons d'énormes percées. Vous savez, The Age of the Aquarius, comme chantaient les hippies. Nous pouvons faire d'énormes percées dans la science, dans la technologie, dans la médecine, dans la spiritualité, dans notre conception des voyages. Le choix collectif relève d'abord du choix individuel, de notre libre arbitre. De nombreuses personnes ressentent de l'anxiété face aux événements mondiaux. Mais l'astrologie montre que tout dans la vie est soumis à des cycles. Nous pouvons nous sentir impuissants, à la merci de l'univers, à la merci des événements. Mais nous pouvons réaliser que nous avons toujours notre libre arbitre pour aborder les défis que représentent nos vies, pour créer quelque chose qui nous ressemble et qui nous ouvre les portes de l'avenir. En période de peur, il vaut mieux compter sur l'espoir. Et je sais de quoi je parle. J'ai eu peur pendant si longtemps. L'espoir. Individuellement, nous pouvons compter sur l'espoir. Collectivement, nous pouvons nous soutenir mutuellement et réaliser que nous sommes plus forts en tant que collectif. Tout arrive pour une raison. Il n'y a pas de soleil sans ombre, et il faut connaître la nuit, comme le dit si bien Camus. Les étoiles au-dessus de nous ne mentent jamais. Nous vivons un grand réveil. Il est important de réaliser que cette période nous enseigne quelque chose de très important, qui affectera notre avenir pour toujours. Elle montre ce qui est vraiment important pour nous, et ce que nous devons éliminer pour devenir la version la plus élevée et la meilleure de nous-mêmes. Nous devrons faire face à nous-mêmes et face aux défis extérieurs afin d'atteindre quelque chose de plus grand. Les astrologues peuvent vous aider à découvrir ce que c'est, mais à l'intérieur de votre âme, vous savez déjà ce que votre cœur et votre raison vous disent. Il est temps de lâcher prise et de changer parce que cette vie et ces façons de faire ne nous servent plus. C'est un temps de libération. Alors allons-y. Il est temps d'expier, il est temps de pardonner, il est temps de se purifier, tout ce que vous voulez. Tous nous avons un travail à faire au niveau individuel. Parce que le moment est venu d'avancer vers ce que votre cœur veut vraiment, plutôt que de vous en éloigner. Merci de m'avoir écouté, je vais procéder au tirage à présent. Voici donc votre tirage pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet, amis Sagittaire. Au centre des cartes d'oracle, vous avez une carte qui vous recommande de ralentir. De ralentir afin d'étudier plus attentivement la situation. Votre défi dans ce tirage, c'est de prendre le temps de réviser vos projets et de voir la réalité qui est la leur.
d'ajuster votre façon de faire avec vos objectifs. L'action nécessaire au progrès, c'est wishing well. C'est cette clé qui est le pivot de ce tirage. C'est une carte qui souligne qu'il faut savoir faire la différence entre le désir et l'intention. Vous avez quelque chose à comprendre, à apprendre dans cette situation. Et Wishing Well joue le rôle de pivot parce qu'il y a ce que l'on désire et il y a ce que l'on peut réaliser. Il y a une espèce d'équilibre à trouver entre notre désir et nos intentions. Le meilleur exemple, c'est l'histoire de Midas qui se rattache à cette carte. Parce que quand on éprouve du désir, on peut facilement tomber dans l'avidité. Et quand on est avide, les situations n'évoluent pas dans le sens que l'on désirerait. On perd le contrôle. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez au départ slow and steady. Ralentis et étudie attentivement la situation. Parce que Midas était un roi. Il avait tout ce qu'il pouvait rêver comme richesse. Il transformait littéralement tout ce qu'il touchait en or. C'est-à-dire que c'était un gestionnaire avisé. Et les dieux ont décidé de tester ses intentions. Les dieux grecs, ils avaient le chic, les Romains aussi d'ailleurs. C'est pour ça que l'Antiquité est si riche en enseignements. Et les dieux, donc pour tester ses intentions, ont décidé de lui accorder un vœu. Et il a fait le vœu de transformer littéralement tout ce qu'il touchait en or. Que ce ne soit plus simplement ses capacités de travail, de réflexion, qui lui permettaient de développer les choses, de leur faire connaître une croissance qui enrichissait, lui comme son peuple, comme sa famille, idéalement. Puisque le propre des rois, normalement, c'est d'être... ou des chefs, c'est d'être équitable, c'est d'être juste avec leur sujet. Pour un 14 juillet, c'est assez amusant de parler d'un roi. Bref. C'est mon côté français. Midas a donc fait ce vœu de ce que tout ce qu'il touchait littéralement, avec le bout de ses doigts, devienne de l'or. Et je me rappelle, j'étais très jeune, hein, je ne connaissais pas encore, j'ai fait du latin plus tard au collège. Et j'avais eu ce conte dans un livret, je ne sais plus trop. Et à la fin du conte, Midas était représenté, il y avait une image, parce que c'était un conte en partie illustré. Il était affalé sur un rocher en or. La rivière qui, à un moment donné, dans les images, était joyeuse, était bondissante, était devenue une rivière d'or. L'herbe autour de lui était entièrement dorée. Et il pleurait, et sur ses gouttes, il y avait une espèce de... ça avait un côté un peu caricatural, il y avait un espèce de zoom au milieu de l'image, il y avait le décor, il était vraiment au premier plan, et il y avait une larme qui coulait le long de ses joues, et cette larme était une larme d'or. Parce que le conte finissait en disant que, eh bien, Midas était très heureux de ce don. Il s'était mis à toucher tout autour de lui, transformant sa vaisselle en or, transformant les murs, les objets autour de lui. Et puis, des membres de sa famille avaient voulu l'approcher. Et il avait... Oui, dans le conte, il me semble qu'il disait qu'il avait transformé sa fille préférée, la lumière de ses vieux jours, en statue d'or.
En voulant appeler un serviteur au secours, il avait transformé le dit serviteur en or. Et puis, en arrivant à la salle de banquet, épuisé par ses émotions, bouleversé, il s'était mis à toucher des choses sur la table en essayant d'expliquer ce qui lui arrivait, et tout s'était transformé en or. Et il finissait donc avec cette larme qui coulait sur sa joue, assoiffé. Assoiffé d'amour, assoiffé de compassion, assoiffé de compréhension. Toutes des notions que je ne comprenais pas réellement enfant, mais je comprenais la tragédie de cet homme, puisque les derniers mots disaient que même ses larmes ne pouvaient assoiffer sa soif. À l'époque, je n'avais pas les notions que je peux avoir maintenant, notamment concernant la compassion. Parce que souvent les larmes sont un signe de compassion. C'est un signe de repentir aussi. Mais les dieux avaient décidé de le punir. Ils avaient décidé de le punir pour son avidité. Parce qu'il n'arrivait pas à se contenter de ce qu'il avait. Et cette carte, wishing well, c'est-à-dire faire le bon vœu. Le bon avec un grand B. Celui qui est bien, celui qui est juste, celui qui est honorable. C'est-à-dire inscrire des intentions qui soient conformes à vos désirs, certes, mais dépourvues de sentiments aussi négatifs que l'avidité. Vous devez passer de cette carte à celle-ci, c'est-à-dire faire un vœu qui ne soit pas tourné vers plus, toujours plus, encore plus, mais vers ce qu'il est juste pour vous de souhaiter pour vous-même. L'accomplissement, l'épanouissement que vous méritez, mais qui répond à une certaine mesure. Et pour cela, les cartes vous disent que votre défi, c'est de ralentir et d'étudier plus attentivement la situation. Pour être pleinement conscient de ce que vous désirez. Et en fonction de cela, définir une intention qui serve vos objectifs. Comme vous pouvez le voir, la carte intention était sur la position évolution. En étudiant la situation à laquelle vous êtes confronté, vous verrez où votre désir devient incontrôlable et peut s'assortir de conséquences négatives. Et cela vous permettra de rectifier vos intentions. Les cartes vous parlent de défis comme de devoir ralentir et étudier la situation. Mais surtout, elles vous conseillent de ne pas en faire une montagne. Cette carte souligne que bien souvent, quand on arrive devant une difficulté, on en fait une montagne. Souvent, vous savez, j'emploie le terme opportunité. Certains d'entre vous me disent « Ah oui, mais là, vous n'êtes pas en train de nous parler d'une opportunité, vous êtes en train de nous parler d'une épreuve, d'une... » Oui, mais c'est à dessein que je vous parle en termes d'opportunité, parce que je me suis longtemps noyée dans un verre d'eau. J'ai subi longtemps quelque chose qui faisait que je n'avais pas une réflexion saine concernant ma vie, et il y avait une personne notamment qui me manipulait, qui manipulait mon entourage et qui veillait à ce que je me noie dans une flaque d'eau. Elle me maintenait la tête dans la flaque d'eau. Et à chaque fois que je relevais la tête, j'avais l'impression que ça allait être encore plus difficile. Maintenant, quand je suis face à une épreuve, je parle d'opportunité. D'opportunité de grandir, d'opportunité de faire mieux, d'opportunité de faire la différence. C'est une différence qui est à la fois sémantique, c'est un choix d'usage de mots, et c'est une différence qui est psychologique. Parce que l'homo sapiens, il apprend. Et il apprend comment? Il apprend par le vocabulaire. Il apprend par ce qu'il dit, par ce qu'il pense, et aussi par ce qu'il fait. Mais si ce qui est à la base de ses actions, c'est
des réflexions négatives, pessimistes, forcément, il aborde la montagne comme étant quelque chose d'impossible à franchir. Il râle tout le trajet. Il est un enfer, un compagnon infernal qui se plaint, qui passe par des phases de colère, de révolte, et puis surtout de plainte tout le long du chemin. Et vous vous retrouvez, vous, à gravir une montagne avec cette espèce de poids mort qui vous pourrit la vie par son attitude. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré. Devoir gravir une montagne, au sens propre, on va dire. C'est-à-dire que vous arrivez en bas d'une côte, il faut monter tout ça pour arriver à destination, et vous avez le boulet de la bande. Alors parfois c'est votre conjoint, parfois c'est un frère ou une sœur, parfois c'est votre enfant, parfois c'est votre meilleur ami. Quel est votre état d'esprit quand vous arrivez en haut de la montagne? Mais vous avez envie de l'étrangler, cette personne. Vous en avez marre, vous l'avez traîné tout le chemin. Vous avez dû le porter quand ses plaintes étaient beaucoup trop fortes. Concevez les opportunités, ou si vous préférez les épreuves que vous rencontrez, ainsi. S'il y a une part de vous que vous devez traîner tout le long, ça ne va pas être enrichissant. Ça ne va pas vous permettre d'atteindre ce sommet serein, d'étudier patiemment la situation, et une fois en haut, poser votre intention. Ce n'est pas possible si vous êtes constamment tiré en arrière. Cette carte, elle vous j'allais dire une modeste. Elle vous recommande d'être un acteur conscient de votre vie. Et par là même de ce que vous entendez vivre dans votre vie. C'est une carte qui vous dit soyez responsable. Responsable de ce que vous vivez, c'est-à-dire responsable de vos actes, responsable de vos pensées, de vos paroles. Soyez attentif à la qualité de ce que vous voulez vivre. Et c'est le meilleur conseil ici. Parce que oui, c'est ennuyeux de devoir réviser ses projets. Mais c'est pour éviter le piège que la précipitation peut provoquer. Et pour définir des intentions qui soient honnêtes, éclairées, et donc réalisables. Si vous avez décidé de vous mettre au sport et que votre premier but c'est de grimper l'Everest, soyez réaliste. Commencez par des montagnes plus petites. Je vais vous refaire Promis de cordée. Ça n'a pas été mon livre préféré, hein. Loin de là, j'ai pas trop adhéré à la littérature montagnarde. Moi qui explore souvent quand je découvre un bouquin, des bouquins qui lui ressemblent. Bon. Mais Montaigne, forcément, ça me rappelle Promis de cordée. Bon, je vais arrêter là. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez écouter la suite du tirage dans l'extension qui est disponible dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.